Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. J'ai arrêté YouTube pendant un bon petit moment et je vous dois quelques explications. Et pour faire plus sympa, je me suis dit qu'on allait en profiter pour faire une FAQ de la rentrée. La dernière FAQ, je sais même pas quand c'était que je l'ai fait, c'était là, ça date. Je vous ai demandé du coup sur Insta si vous aviez des questions. La première étant bien évidemment, qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps? La dernière vidéo que j'ai sortie, elle date de février 2022. Ouais, costaud. Qui était en plus un vlog au warehouse de Boris et Maurice. Mais en fait cette période, ça correspond à peu près au moment où Boris et Maurice est devenu un projet vraiment premier degré. Je vais pas en reparler 100 ans, j'en ai déjà fait une vidéo la dernière fois. Mais ce projet ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est très cool, je suis content que comme je vous l'ai dit ça marche. Même si on n'est pas sur le projet le plus underground du monde. Du coup c'est pour ça que je suis content de reprendre Felkin. Mais un autre truc qui m'a pris pas mal de temps récemment aussi, je vous en ai un peu parlé en story mais pas de ouf, c'est d'avoir travaillé avec La Petite Fumée. Ce groupe avec qui on avait sorti un son l'année dernière. Je les ai aidés sur la partie composition de musique qui sortiront un peu plus tard, je vous en parlerai lorsque ce sera d'actualité. Mais surtout sur un truc qui a été un énorme bordel à mettre en place avec eux, les aider à retaper leur live pour que ça sonne patate quel que soit l'endroit où ils jouent. En gros jusque là dites-vous tous les instruments ils rentraient, en très gros résumé, dans la table de mixage de l'ingé son qui mettait quelques effets, qui ajustait les niveaux et bam c'était balancé sur les enceintes. Mais pour avoir un rendu plus stylé, on a voulu utiliser une machine qui s'appelle l'AxeFX. Et cette machine en fait, tu peux mettre des EQ, des compressions, des délais, des saturations, tout ce que tu veux dedans. Et le but en fait c'était de faire rentrer la plupart des instruments qu'ils ont dans cette machine, les traiter et ensuite que ça soit envoyé à l'ingé son qui lui en gros résumé avait que quelques petits bidouillages à faire ou régler les volumes. Tout ça on l'a programmé via le logiciel AxeFX par instrument, par morceau, parce que selon les morceaux il y a une intensité, une volonté différente au niveau de comment les instruments doivent sonner. Enfin c'était un bordel. Mais en plus de ça, on voulait également pouvoir mettre des automatisations d'effets sur certains instruments. Imagine par exemple t'as le guitariste, il arrive à un moment précis de la musique et qu'à ce moment là t'as une reverb qui s'active de façon automatique, il est pas appuyé sur un bouton ou quoi, et qu'il soit devant et qu'il puisse avoir un giga effet qui sorte de nulle part, chose qui jusque là était pas possible, ou alors il faudrait utiliser des pédales d'effet mais il voulait pas trop passer par ça. Et donc pour commander ça, il y a un projet Ableton qui envoie du MIDI à cette machine. C'est un peu compliqué en vrai comme bordel. Si j'en perds certains je comprends. Le MIDI contrôle l'AxeFX, comme ça l'ordi en fait au niveau du CPU, il y a rien qui est utilisé quasiment parce qu'il envoie que les petits signaux MIDI et c'est la machine qui travaille et la machine elle est faite pour ça. Normalement pas de risque de surchauffe. Pour faire ça on a fait des résidences sur Avignon dans une salle de concert juste à côté qui s'appelle La Rotonde. Et quand on était sûr que ça allait marcher, premier concert au Bikini à Toulouse. Le concert était complet et ça s'est giga bien passé. Il est là, il est éteint pour l'instant mais l'AxeFX est ici. Bikini. La dernière fois que je suis venu c'était il y a un an, c'était pour une soirée avec La Petite Fumée. L'histoire se répète. La mise en place, ça y est. Le live streaming commence. Papsou, ça y est, c'est notre moment là. L'AxeFX est... Regardez, il est là. Ce bordel est là. Il est branché, tous les amplis sont branchés, l'autotune est branché, les micros sont branchés, l'Ableton est présent avec toutes les automations qui vont se lancer. Tout le bordel de chaînage est prêt. Le moment de révélation, on va voir si l'AxeFX a bien fait son taf. Ça y est, ça démarre les papsous. Ça fait que maintenant, dès qu'ils arrivent quelque part, le set, il claque. Très content. Question suivante. Chanson du moment. Alors franchement, chanson du moment, je saurais pas dire, mais style du moment, j'ai une énorme fixette sur deux trucs actuellement. L'Eurodance et le métal. Le lien entre les deux, j'ai un peu du mal à le faire moi aussi. Mais à la muscu, j'écoute que ça. Et je me bouffe 1h30, soit d'Eurodance, soit de métal, absolument tout le temps. Et si, un son que j'écoute en boucle comme un gogol, c'est nul hein. Scooter, How Much Is The Fish. Le lead, regardez, c'est ça là. Ultra cheap, mais je sais pas, je trouve que les bails comme ça te met de bonne humeur instantanément. C'est trop stylé. Beaucoup de drum and bass, je m'y remets aussi de ouf là. Allez, une recommandation, Subfocus Off The Ground. Je l'écoute de ouf ça là. Est-ce qu'on te voit mixer à Avignon? Alors en Felkin, non. Par contre, très drôle, en Boris et Maurice, on joue au Bocaos le 19 novembre. La première dans la ville, le club est plutôt cool en vrai. Pas mal de panneaux LED, je pense qu'on va faire un show assez stylé. Nous vous attendons très nombreux, ce sera avec un grand plaisir les Avignonnais que nous vous verrons. Et deuxième truc, en mars, sur Avignon, il va se passer un truc par rapport à Boris et Maurice de très cool. Je vous en parle plus tard, mais c'est le début d'un truc sympa. Reprise des vidéos
vidéo analyse artiste. Et ben alors, ça c'est très drôle. C'est un des trucs qui est sans grande surprise super souvent revenu. Et c'est un truc que j'ai jamais voulu trop refaire parce que pour moi c'était un retour en arrière. Les gars, j'ai commencé ce genre de vidéo en je sais pas 2016, 17, ça fait 5 ans. J'ai toujours eu ce truc de si j'en refais, ça me fait chier parce qu'en fait la chaîne elle évolue pas, ça veut dire je fais toujours les mêmes formules depuis le début. Tu regardes tous les autres youtubeurs en général, ils ont démarré par un concept et à la fin ils en ont des nouveaux plus stylés machin. Mais récemment je me suis fait une raison. Je me suis rendu compte qu'en même temps faut pas trop se mentir. La plupart d'entre vous ça me suit pour de l'électro, si possible un peu vénère. D'ailleurs ça s'est vu sur ma chaîne que pendant un moment, je sais pas, je me cherchais parce que j'ai toujours kiffé ce que je faisais, mais essayer de faire du contenu beaucoup plus généraliste ça a absolument pas plu. Mon plus grand bide c'est la vidéo armure et j'étais trop content de la faire mais elle a fait aucune vue. Du coup là ça m'a mis ouais bon, ça se voit qu'ils sont pas là pour que je fasse d'autres trucs à côté. Mais au moins je vais m'y remettre. Typiquement refaire des analyses de nouveaux artistes qui ont pété récemment. Très connement j'ai jamais parlé d'Amélie Lenz, j'ai jamais parlé de Fischer. Donc il y aurait des trucs à faire. Et la même chose d'ailleurs pour les vidéos tuto. Pour moi c'était vraiment retourner en arrière de le faire, sauf que je pense que je vais trouver une solution. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs il y a un petit moment. Mais je vais refaire des vidéos tuto actualisées à maintenant. Mais la différence c'est que plutôt que de le faire en mode rigolo comme ça, le son à chaque fois sera sortable et je le ferai en feat avec un mec du milieu pour que ce soit plus stylé. Donc là j'ai quelques collabs qui sont en prévision par rapport à ça. Dès que les sons sont finis on les filme, on sort les sons. Comme ça vous aurez votre vidéo sur le style que vous aimez avec un son à la fin. C'est pas magnifique? Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis. Question suivante. Quel festival prévu? Alors festival en perso, le Hellfest. Ça mon gars. Je pense que c'est celui qui m'a le plus manqué. C'est mon festival préféré, y a pas à chier. J'avais moyen d'y aller cet été. Au final ça s'est pas fait, je suis dégoûté. Mais cette année je vais forcer pour y aller et j'en ferai une vidéo si j'y vais. Ça sera avec plaisir. Il y a le Dour aussi qui me titille pas mal en vrai. Le Defcon aussi, on verra aussi beaucoup selon les disponibilités que j'ai cet été parce qu'en fait on commence déjà à avoir des propositions pour Boris et Maurice cet été. Donc en priorité sans grande surprise, ça sera aller faire des dates, aller faire des festivals en tant qu'artiste. Mais s'il y a des trous, pourquoi pas aller sur des petits festivals comme à l'époque. En vrai, boss à fond sur Boris et Maurice, pas mon genre de son, mais devenir professionnel, ça se vit à fond. C'est gentil. En vrai, je suis content parce que Boris et Maurice, il y a un aspect super commercial à ça. Mais pour autant, je me suis dit, ça me fait chier de vous oublier. Un des trucs qui fait que par contre, je traîne beaucoup sur les vidéos, mais les gars, c'est un détail de merde en plus, je vous jure. C'est qu'en fait, j'habite à Avignon maintenant, il y en a beaucoup qui le savent pas. Et j'habite dans un endroit à Avignon en particulier où il n'y a pas internet. J'ai l'ADSL, mais un ADSL de fin de ligne complètement flingué. Je capte pas la 4G, 5G, pareil, ça pue du cul. J'ai pas de monteur sur Avignon. Et avoir un monteur à distance, c'est pas possible parce que je peux pas upload de putain de fichiers parce que mon internet est trop pourri. Donc je sais que ça, en vrai, c'est con, mais c'est un des trucs qui me freine. Mais normalement, d'ici quelques mois, merci Boris et Maurice, je devrais acheter une maison. Toujours dans les alentours d'Avignon, mais dans un endroit où il y a la fibre. Et donc là, je vous le dis, j'aurai plus aucune excuse pour au moins que mes vidéos soient montées par quelqu'un d'autre au pire des cas. Si j'ai la flemme de faire les vidéos, là, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même en tout cas. French Fuse Music qui me demande c'est quoi ton plat préféré? Tous les bails à base de truffes. Quels sont tes nouveaux projets perso et ceux pour Boris et Maurice? Alors, je vous fais Boris et Maurice vite fait. Sortir des nouveaux sons et des sons originaux. Parce que là, il y a beaucoup de remix, c'est rigolo, mais regardez notre Spotify, enfin ça fait pitié quand même. Du coup, le délire, c'est un peu enrichir ça. Réussir à sortir en officiel des remix, ça c'est la classe, comme on avait fait avec PZK. Et pour la partie Felkin, bah franchement, c'est con, mais déjà reprendre la chaîne. Si j'arrive à m'y refiler, je vous le dis tout de suite, tout ce qui touchera à du YouTube, ça m'étonnerait que je retourne à une vidéo par semaine. Parce que ça prend du temps de ouf. Mais ça empêche pas que les vidéos dans le style remix en 10 styles, analyse d'artistes, faire un son avec quelqu'un, ça ouais, y a aucun souci. Là par exemple, je vois qu'il y a un type de son qui remarche de ouf, c'est la techno un peu rave en mode hangar, machin là, comme ça. Mais ça, vous filmez une soirée dans un truc comme ça, ouais, ça serait marrant en vrai. Puis j'ai aussi pas mal de youtubeurs qui m'ont redemandé que je leur fasse des sons. Donc là, ça devrait sortir. Bon, c'est pour l'été prochain, donc on a le temps. Continue la lo-fi, parce que j'aime bien, c'est apaisant, ça change. Enfin, j'aime bien voir plein de petites billes un peu partout, pas focus que sur une chose. Pour vous, je vous le dis tout de suite, hein, s'il y en a qui veulent se lancer dans des bails artistiques, blablabla, c'est bien d'avoir des petites billes un peu partout. Au cas où qu'il y en a une qui se casse la gueule, hop là, vous avez autre chose. Es-tu toujours en contact avec Thibaut InShape? Ce type, je le déteste. Bon, bien sûr, on se parle toutes les semaines. On part ensemble en petit week-end en décembre. Mais si, bien sûr qu'on est toujours en contact. Bon, je pense qu'on le sera à peu près toute la vie de toute façon. Regardez s'ils sont pas mignons quand ils étaient petits. Est-ce que Boris et Maurice feront une date au Québec? Y a pas de souci pour payer la poutine. Ouais, ce sera avec plaisir. Non, déjà, un des objectifs qu'on essaye d'avoir avec Mathieu là, ça serait de réussir à faire autre chose que la France. Il a peut-être des contacts en Allemagne. Ça serait stylé parce que eux, ils sont bien gogol de l'électro comme on fait. Une track trans bass music en prévision. Alors en solo, je me suis découvert une nouvelle passion pour la techno. Je vous tiens au courant. Mais d'ici un mois, il va y avoir des trucs stylés qui vont sortir. Mais dans le délire collab avec des mecs dans ces types de musique,
c'est pas impossible. Puis voilà. Il y aura encore d'autres questions à répondre, mais je pense que là, ça résume l'essentiel de ce qui se passe pour moi actuellement. J'espère que vous êtes contents d'entendre ces nouvelles pour ceux qui voulaient rester pour Felkin et les musiques vénères. Moi, je suis content de vous avoir parlé de tous ces trucs, d'avoir été un peu plus transparent aussi. Oh, on se le doit bien depuis le temps qu'on se suit, vous et moi. Ah, ça fait déjà 6 ans, je crois, que j'ai la chaîne YouTube, hein. Ça commence à faire, hein. Et il y en a, vous suivez depuis un petit moment, hein. Et il y en a, ça fait un petit moment que vous attendez que je refasse des tutos et tout ça. Mais allez, vos vœux vont être exaucés, on va s'y remettre. Dites quand même en commentaire quel type de vidéo vous voudriez que je refasse. Comme ça, je saurai laquelle faire en priorité. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.